à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. À la 3e heure du jour, Seigneur Tout-Puissant, sur tes apôtres tu envoyas le Saint-Esprit. Fais en ta bonté qu'il ne s'éloigne pas de nous. Les renouvelle et illumine nos cœurs. Pose sur nous ton regard, pénètre-nous de ta splendeur. Que ton esprit nous fasse goûter ce qui est droit, qu'il redresse ce qui dévie et unisse. Ton âme dispersée par le péché. Car tu es venu, Seigneur Jésus, pour nous sauver en ton amour. Toi qui enduras la mort au milieu du jour, et par ta résurrection a tout rempli de gloire. Avec le Père et le Saint-Esprit, nous te louons. Ô Christ Jésus, tu ressuscites Lazare et tu enchaînes les puissances des enfers. Gloire à toi, car tu es notre vie, tu es notre résurrection. Christ Jésus, tu ressuscites Lazare et tu enchaînes les puissances des enfers. Gloire à toi, car tu es notre vie, tu es notre résurrection. Je suis la résurrection et la vie, le premier et le dernier, le vivant. J'ai été mort et me voici vivant pour les siècles des siècles. Ô Christ Jésus, tu ressuscites Lazare et tu enchaînes les puissances des enfers. Gloire à toi, car tu es notre vie, tu es notre résurrection. Celui qui croit en moi, même s'il est mort, il vivra. Voici que j'ouvrirai vos tombeaux, et je vous ferai remonter de vos tombeaux, ô mon peuple. Je mettrai en vous mon esprit, et vous vivrez. Ô Christ Jésus, tu ressuscites Lazare et tu enchaînes les puissances des enfers. Gloire à toi, car tu es notre vie, tu es notre résurrection. Psaume 118, strophe 10. Thème amour passionné pour méditer ta parole. Et
tes ordres. Tes fidèles me voient avec joie, car j'espère en ta parole. Je sais qu'ils sont justes tes jugements, que tu m'affliges avec vérité. Que ton amour me soit consolation, selon ta promesse à ton serviteur. Que l'advienne ta tendresse, je vivrai, car ta loi fait mes délices. Honte superbe qui m'accable de mensonges, moi je médite sur tes préceptes. Que tes fidèles se tournent vers moi, ceux qui savent ton témoignage. Que mon cœur soit impeccable en tes volontés. Pas de honte alors pour moi. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Tes mains m'ont façonné pour méditer ta parole. Psaume 16. Dieu n'a pas épargné son propre Fils, mais il l'a livré pour nous. Dieu n'a pas épargné son propre Fils, mais il l'a livré pour nous. Écoute, Seigneur, la justice, sois attentif à mes cris. Prête l'oreille à ma prière, point de fraude sur mes lèvres. De ta face sortira mon jugement, tes yeux contemplent la droiture. Tu sors de mon cœur, tu me visites la nuit, tu m'éprouves sans rien trouver, aucun murmure en moi. Ma bouche n'a point péché à la manière des hommes. La parole de tes lèvres, moi je l'ai gardée. Ô sentier prescrit, attachons mes pas à tes traces afin que mes pieds ne trébuchent. Je suis là, je t'appelle et tu réponds, mon Dieu. Dans l'oreille, lève-moi, écoute mes paroles. Seigneur, tes grâces sauvent les réfugiés. Je t'appelle et tu réponds, mon Dieu. Contre ceux qui se lèvent à ta droite, garde-moi comme la prunelle de l'œil. L'ombre de tes ailes cache-moi au regard de ces impies qui me ravagent. Mes ennemis à le temps font cercle contre moi. Retranchés dans leur graisse, leur bouche parle. C'est le mot de conserve aussi qui me cerne. Ils n'ont de regard que pour jeter à terre. Leur apparence est d'un lion impatient d'arracher, et d'un lionceau tapi dans sa cachette. Lève-toi, Seigneur, va droit sur lui, renverse-le. Par ton épée, délivre mon âme de l'impie. Délivre-moi des mortels par ta main, Seigneur, des mortels de ce monde quand cette vie soit leur part. Moi, dans la justice, je contemplerai ta face. Au réveil, je me rassasierai de ton image. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen.
19. Qu'il te réponde le Seigneur au jour d'angoisse. Qu'il te protège le nom du Dieu de Jacob. Du sanctuaire qu'il t'envoie le secours. Qu'il demeure ton soutien depuis Sion. Qu'il se rappelle toutes tes offrandes. Ton holocauste qu'il le trouve savoureux. Qu'il te donne selon ton cœur. Et tous les saints qui les secondent. Que nous crions de joie dans ton salut. Qu'au nom de notre Dieu nous pavoisions. Que le Seigneur accomplisse tes requêtes. Toutes tes prières qu'il les exauce. Maintenant je connais que le Seigneur donnera le salut à son Christ. Les cieux de sainteté lui répondent. Par les gestes sauveurs de sa droite. Aux uns les chars, aux autres les chevaux. À nous d'invoquer le nom de Dieu. Et il plie et tombe. L'eau debout nous demande. Seigneur, sauve le roi. Réponds-nous au jour de notre appel. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Dieu n'a pas épargné son propre Fils, mais il l'a livré pour nous. Cantique d'Isaïe, page 277. Écoutez les plus lointains ce que je fais. Apprenez les plus proches ma force. Assillons, les pécheurs sont dans l'angoisse. Un tremblement saisit les impies. Vous qui concevez du foin, vous enfanterez de la paille. Les peuples seront réduits en chaux, et puis le coupé brûlé au feu. Qui tiendra devant ce feu dévorant? Qui tiendra devant ces flammes éternelles? Celui qui se conduit avec justice et qui parle loyalement. Celui qui refuse un profit estorqué n'accepte pas le pot de vin. Se bouche l'oreille aux propos sanguinaires et ferme les yeux pour ne pas voir le mal. Celui-là résidera sur les hauteurs, en une citadelle bâtie sur le roc. On lui donnera du pain, l'eau ne lui manquera pas. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De Don André Louf, dans la puissance de la grâce. Par la voie du repentir, nous osons être la joie de Dieu. Car Dieu a voulu révéler son amour à travers une pédagogie du péché et de la grâce. Paul s'exprime là-dessus de façon vigoureuse. Dieu a enfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire à tous miséricorde. Enfermés sous le péché pour devenir prisonniers du filet de la miséricorde.
C'est la seule voie qui conduit à Dieu, ou plutôt sur laquelle Dieu vient chaque jour à notre rencontre. La voie de la Felix culpa, de la bienheureuse faute. Cette faute qui est notre meilleure chance, parce qu'elle seule nous découvre la grâce de Dieu. C'est pourquoi le pécheur n'est certainement pas un étranger pour Dieu. Au contraire, Dieu ne veut connaître que le pécheur. Et ce dernier est à son tour aussi le seul à savoir quelque chose sur Dieu. Comme le dit Peggy, le pécheur est au cœur même de la chrétienté. Nul n'est aussi compétent en matière de charité, de chrétienté, que le pécheur. Nul si ce n'est le saint. Ainsi, à un certain moment, il n'y a plus de différence entre le pécheur et le saint, car le saint n'est qu'un pécheur converti, et il est même cela avant toute autre chose. Et tout pécheur est un saint en puissance. Je suis le Dieu vivant, je ne veux pas la mort du pécheur, mais qu'il vive. Je suis le Dieu vivant, je ne veux pas la mort du pécheur, mais qu'il vive. Je te ferai porter des fruits à l'infini. De toi je ferai des nations et des rois sortiront de toi. Je suis le Dieu vivant, je ne veux pas la mort du pécheur, mais qu'il vive. Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, Abraham tomba face contre terre et Dieu lui parla ainsi. « Moi, voici l'alliance que je fais avec toi. Tu deviendras le père d'une multitude de nations. Tu ne seras plus appelé du nom d'Abraham. Ton nom sera Abraham, car je fais de toi le père d'une multitude de nations. Je te ferai porter des fruits à l'infini, de toi je ferai des nations, et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et après toi avec ta descendance, de génération en génération. Ce sera une alliance éternelle.
Ainsi je serai ton Dieu et le Dieu de ta descendance après toi. À toi et à ta descendance après toi, je donnerai le pays où tu résides, tout le pays de Canaan en propriété perpétuelle, et je serai leur Dieu. Dieu dit à Abraham, « Toi, tu observeras mon alliance, toi et ta descendance après toi, de génération en génération. » Nous te chantons, toi notre Dieu, nous t'acclamons. Nous te chantons, toi notre Dieu, nous t'acclamons. Une semaine nous sépare désormais de l'entrée dans le Triduum pascal. Au cours de ces 3 jours, nous contemplerons Dieu se révélant pleinement à travers les événements de la Passion, la mort et la résurrection de Jésus. Mais alors que nous approchons de ces journées, la liturgie nous donne de méditer sur l'une des premières révélations de Dieu à l'homme biblique, à travers sa rencontre avec Abraham. La lecture de ce jour nous montre le Créateur se dévoilant au Père des patriarches et préparant, pour ainsi dire, la grande révélation que constitueront les événements de Pâques. Ici déjà, Dieu vient à l'homme et se présente. « Je suis le Dieu Tout-Puissant, conduis-toi à mon gré, sois irréprochable, et je maintiendrai mon alliance avec toi, et je te multiplierai à l'infini. Je fais de toi le père d'une multitude de nations. » Dieu se révèle donc à Abraham, mais reste peu disert sur lui-même. Sa présentation n'est pas autocentrée. Ce qu'il évoque, au contraire, c'est son projet pour Abraham, un projet de vie en abondance, alors même que la stérilité et finalement la mort semblaient l'emporter. À travers cet épisode de la Genèse, Dieu nous montre qu'il n'est pas Dieu pour lui-même. Il s'efface, ou mieux, il est donné entièrement pour la vie de l'homme. Le découvrir et le chercher ne tient pas du seul raisonnement intellectuel, mais avant tout de l'émerveillement pour son action de salut dans notre vie. Dans ce projet pour l'homme, nous contemplons son visage. Connaître Dieu, c'est donc contempler un mouvement de don entier par amour, qui est aussi une invitation à entrer dans cette même dynamique. Car c'est dans ce même mouvement de don qu'Abraham est invité à rentrer. « Marche en ma présence et sois parfait, tu observeras mon alliance. » C'est cette alliance fondée sur l'offrande et l'accueil réciproque qui sera pleinement manifestée en la personne de Jésus crucifié. Là, le Dieu fait homme nous montrera l'infinie mesure de son amour pour sa créature, appelée elle-même à faire de toute sa vie une offrande au Père et à tous les hommes. Apprends-nous, Seigneur, à te découvrir à travers la grâce que tu nous donnes chaque jour. Fais de chacune de nos vies une Eucharistie.
te prions, Seigneur, ami des hommes. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Seigneur, nous te prions pour les catéchumènes qui seront baptisés dans la nuit de Pâques. Fais qu'ils trouvent en toi la joie et la paix que tu nous as promis. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Seigneur, nous te prions pour ton Église. Donne-lui la paix, la concorde et l'amour, pour qu'elle soit un vrai signe de ta présence sur terre. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Seigneur, nous te prions pour l'évocation à la vie religieuse. Donne la force aux jeunes générations d'entendre et de répondre à ton appel. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Tu es saint, Dieu, tu es saint fort, Dieu saint immortel, aie pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, Dieu saint immortel, aie pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, Dieu saint immortel, aie pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Dieu saint immortel, aie pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, Dieu saint immortel, aie pitié de nous. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Sois attentif à nos supplications, Seigneur. Veille sur nous et protège-nous, car nous mettons notre espoir en ta miséricorde. Purifiés désormais de nos péchés, nous pourrons mener une vie sainte et entrer en possession de ton héritage. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et conçue de l'Esprit Saint, réjouis-toi, Marie, pleine de grâce.
soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est